Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on crée un environnement d'éducation dans le fil du travail, dans le courant du travail. Et pour ça, il faut qu'on abandonne nos idées qu'on va faire quelque chose de gens. Il faut faire quelque chose avec les gens. Donc on ne va pas leur dire quoi faire, on va les orienter, on va les aider à s'orienter sur les sujets qui comptent. Et pour ça, on va faire travailler nos murs. C'est une idée étonnante, mais puis après tout, on a plein d'espaces qu'on n'utilise pas, toujours dans notre idée d'être plus productif. Les murs, maintenant, vont payer leur loyer, ils vont être productifs aussi, on va les faire travailler. Le premier sujet sur lequel on veut orienter les gens, c'est d'être plus proche des clients. Nos clients ont des préférences, nos clients ont des soucis. Trop souvent, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est chaque outil du Lean que je vais présenter porte une idée. Et les outils n'ont pas de sens sans l'idée qu'elles portent. Par exemple, la presse à imprimer de Gutenberg n'a pas de sens sans un sens de théologie personnelle. Si la presse est développée pour publier des Bibles, si on n'a pas envie de lire la Bible, la presse n'a pas de sens. Le télescope de Galilée n'a pas de sens si on ne cherche pas des systèmes héliocentriques. Chaque outil porte une idée. Et ça, il faut bien comprendre que dans le Lean, les outils, chacun porte des idées. Chaque outil est un outil d'éducation qui porte une idée d'éducation. Donc le premier sujet sur lequel on veut apprendre, ce sont nos clients. Et l'idée révolutionnaire que porte le Lean ici, c'est que les clients ne sont plus des marchés à exploiter, comme on l'a pensé pendant tout le XXe siècle. Ce ne sont plus des moutons à tondre, ce ne sont plus des clients à gagner. À nouveau, ce n'est pas ce langage de faire quelque chose aux autres. Les clients sont des amis qu'on va aider. Alors, ici à l'APM, on va les aider dans leur volonté de se développement. Dans une entreprise, on va les aider dans leur volonté d'être rentable. On va les aider en les convainquant qu'on va les accompagner dans les hauts et les bas du business. Et on va les aider en leur montrant que s'ils travaillent avec nous en tant que prestataire, on sera toujours plus productif que quelqu'un d'autre. On est compétitif. Mais c'est fondamental cette idée. Notre première idée, grande idée du Lean, c'est que le client n'est pas quelqu'un qu'on exploite pour en tirer des ventes et du revenu. Le client est un ami qu'on aide à faire ce qu'il souhaite faire, dans ces termes. Et si ça se passe bien, on va s'y retrouver parce qu'il va nous aider lui aussi. C'est-à-dire qu'il va nous permettre de vivre, ce qui n'est pas toujours gagné. Il va nous donner du business, il va nous recommander à d'autres. Donc c'est ça cette idée fondamentale de l'outil. C'est une révolution dans la façon de penser au client. Comment on va faire ? Comme on ferait avec un copain, on va commencer à s'intéresser à nos clients. Et on ne va pas s'intéresser à nos clients de façon générique, des segments, des marchés. On va s'intéresser à nos clients de façon personnelle, personne par personne. Donc on a créé ce mur ici, et on va regarder toutes les réclamations. On va regarder une par une les réclamations, c'est-à-dire les clients qui non seulement ont eu un problème avec notre service, mais en plus sont suffisamment motivés par ce problème pour venir nous éduquer. Alors ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises, c'est que les réclamations sont confiées au SAV, qu'on ne va jamais voir dans un coin de l'entreprise, parce qu'on ne veut surtout pas écouter les clients. Mais réfléchissez, pour que le client vienne réclamer, d'habitude le client quand il n'est pas content, il passe juste à quelqu'un d'autre. Pour que le client vienne réclamer, c'est qu'il est suffisamment motivé pour venir nous éduquer. Et c'est notre problème à nous de l'écouter, comme avec un ami qui essaie de nous parler, et bien souvent on a tellement de trucs dans la tête que nous on s'occupe de nos propres processus. Donc ici, le but de cet outil, c'est de faire lever le nez de l'entreprise de ses propres modes d'organisation, ses propres processus, ses propres problèmes, et s'intéresser à des clients non pas de façon générique, mais de façon humaine et spécifique. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on va noter la réclamation, on va noter la cause, on se gratte la tête pour essayer de comprendre mais pourquoi ça le motive autant, pourquoi lui dans son mode de vie, qu'est-ce qu'on a pu faire qui le dérange tellement. On va noter aussi la cause en termes de nous, pourquoi on fait ça. Je ne sais pas si vous avez essayé de prendre un café à 11h à Paris, mais à Paris on passe notre temps à rentrer dans des cafés où toutes les tables sont mises, le café est vide, et le garçon de café il vous dit « Ah non, vous ne pouvez pas prendre un café maintenant, les tables sont mises ». Il n'a personne dans le café. Imaginez la difficulté que c'est d'envoyer une table, de vous asseoir, de vous donner un café et de remettre la table quand les gens viennent. C'est pas très compliqué. Mais le processus est tellement rigide qu'il préfère dire au client « Non, va au café d'à côté », plutôt que de l'installer et de l'accueillir. Et ça, c'est très important parce que vous voyez bien le problème. On a une perte de sens totale du métier si on ne s'intéresse qu'à nos processus. Cet outil nous permet de causer la cause dans nos processus, nous permet de regarder qu'est-ce qu'on fait pour rattraper le coup. Le client, on lui a fait un truc, qu'est-ce qu'on fait pour rattraper le coup, comment on s'y prend. Et très important, nous permet de vérifier si notre rattrapage a marché ou pas. Parce que vous voyez bien dans l'entreprise, souvent on essaie de faire, c'est comme vous savez, on a vraiment planté quelque chose, puis on donne un bon, ou on donne un cadeau, etc. Et en fait, on ne fait que fâcher le gars encore plus, parce que c'est vraiment pas ce qu'il veut, il s'en fiche complètement. Donc, cet outil qui est très simple,
mais vraiment le point de départ du Lean change complètement notre relation au client. Parce que ça fait plusieurs choses. D'abord, ça nous fait lever le nez de nos propres contraintes, nos propres processus pour s'intéresser aux préférences des clients. Deuxièmement, on va se rendre compte en prenant les clients un par un qu'ils n'ont pas du tout les mêmes business models, ils n'ont pas du tout les mêmes façons de fonctionner, ils n'ont pas du tout le même mode de vie. Et ça, c'est aussi un moment de vertigineux où on comprend qu'on ne comprend pas nos clients. Et donc, ça nous permet de rentrer à s'intéresser à nos clients et de le faire. Non pas de façon théorique et par segment, mais vraiment avec des cas concrets, avec des personnes, etc. Donc, on se force à suivre nos clients. On lève le nez de nos propres soucis, on s'intéresse à nos clients. Et alors, il se passe souvent des trucs magiques. C'est que quand on s'occupe mieux des clients, d'abord, toute la boîte va mieux, on commence à faire de la croissance, ça a l'air idiot, mais ça compte. Et les clients, eux, pareil, vont nous aider. Parce que, imaginez le nombre de fois où le client se tourne vers un prestataire et à chaque fois que le prestataire lui dit non, ce sera tant, rien n'est possible, etc. Donc quand le client il rencontre quelqu'un qui a cette ouverture d'esprit, parce qu'on le pratique cette ouverture d'esprit tous les jours, c'est jamais facile. Hein. Faut toujours on s'oblige à le faire. Mais le client, il a un moment de soulagement et c'est ça qui va nous permettre de construire cette relation de gagnant-gagnant qui derrière nous permet de soutenir nos prix. Parce que bien souvent, ce qu'on découvre, c'est que le client est totalement prêt à payer un prix plus élevé, pas extraordinaire, mais un prix légèrement plus élevé, quand ça se passe bien, bien sûr. Il a bien d'autres soucis. Donc s'il y a un endroit de ce qu'il fait qui se passe bien parce qu'il travaille avec un prestataire qui va bien, il est ravi. Donc, ce mur est un outil très simple d'éducation des gens chez nous à savoir écouter les préférences des clients et sans arrêt d'apprendre à lever le nez de nos processus d'organisation, de notre rigidité, voilà, ici c'est nous, c'est comme ça qu'on fait, pour se rendre plus disponible aux clients, pour être plus flexible et d'apprendre beaucoup plus sur les business models de nos clients, nos modes de vie et ce qu'ils cherchent beaucoup. Ce qui va être la clé après pour leur proposer des services nouveaux qui vont nous différencier encore plus de nos concurrents.